Peut-on aller contre l'histoire? Thèse. Le cours de l'histoire n'est pas une fatalité. L'homme en tant qu'être libre est l'auteur de son propre destin. Antithèse. L'histoire obéit à des lois cachées qui ne dépendent pas de la volonté humaine et auxquelles nul être n'échappe. Thèse. On peut aller contre le cours de l'histoire. En effet, l'action de certains hommes a fait dévier le cours de l'histoire. L'histoire n'est pas seulement le fruit de forces inconscientes. L'homme peut volontairement s'opposer à une situation historique donnée. Premier argument, l'esclave peut se révolter. Étienne de la Boétie, dans le discours de la servitude volontaire, écrit « C'est le peuple qui s'asservit, qui prend le joug, qui consent à son mal ». Cela signifie que l'homme a la possibilité de ne pas accepter une situation historique qu'il juge inique. Deuxième argument, nulle liberté concrète sans engagement. Nous sommes dans le monde, dit Merleau-Ponty, mêlés à lui, compromis avec lui. Ce n'est pas une raison pour lui céder tout l'extérieur, pour nous confiner dans nos pensées, toujours libres, même chez l'esclave. L'homme libre est celui qui refuse de se soumettre au cours de l'histoire. Troisième argument, l'homme reste maître de son destin. Toute l'histoire est faite de guerres, de révoltes, de révolutions, qui sont autant de preuves que l'homme peut volontairement décider, à un moment donné, de mettre un terme à une situation qu'il estime être soit insatisfaisante, soit totalement intolérable. En bref, ou l'homme est libre, et en conséquence il peut aller contre le cours de l'histoire, ou il ne l'est pas, et en conséquence il n'y a plus d'histoire. En effet, l'histoire résulte toujours d'actions libres et volontaires. Antithèse. On ne peut pas aller contre le cours de l'histoire. En effet, ce sont des facteurs inconscients et involontaires qui tissent la trame de l'histoire. Même lorsque les hommes visent des buts consciemment déterminés, ils sont soumis à un destin qui leur échappe. Premier argument, le hasard n'existe pas. Comme le dit Engels, le cours de l'histoire est soumis à l'empire de lois générales internes. Les hommes, en servant des intérêts consciemment déterminés, s'opposent, obtiennent des résultats contraires à leurs attentes. Si en apparence les événements historiques semblent soumis au hasard, ils dépendent en fait de lois internes cachées. Deuxième argument, l'histoire obéit à une finalité. Les actions humaines, pense Kant, semblent la plupart du temps déraisonnables. Cela ne doit pas nous empêcher de nous demander si l'on ne peut pas découvrir, dans le cours absurde des choses humaines, un dessein de la nature. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Troisième argument, le cours de l'histoire est intangible. Pour Kant, comme pour Hegel et Marx, toute action humaine est soumise à une raison qui dépasse la raison de l'homme, considéré en tant qu'individu singulier. L'histoire a bien une fin. Contre leur volonté particulière, les hommes construisent un monde qui mettra fin à l'oppression des uns par les autres. En bref, même si j'ai l'impression d'aller contre le cours de l'histoire, je n'en sors en fait jamais. Même l'action la plus folle sert une logique historique sur laquelle les hommes n'ont aucune emprise. Synthèse. La raison humaine n'a aucun moyen de savoir si l'histoire a un sens, si elle tend vers une fin, si elle obéit à un plan caché, que celui-ci dépende de la nature ou d'une volonté divine. Aussi peut-on bien penser que Lénine est allé contre l'histoire, ou bien que son action s'est naturellement inscrite dans le cours de l'histoire. En principe, étant libre, je peux décider d'aller contre les événements. Mais n'est-ce pas précisément parce que je fais ce choix que je sers un processus historique dont je n'ai pas conscience? Il est en philosophie certaines questions qui conduisent à des apories. Le problème de savoir si l'on peut aller contre l'histoire en est une. Penser que l'histoire a un sens, ou bien qu'elle est la manifestation d'un processus inéluctable, relève plus de la croyance que d'un savoir objectif. Notes et commentaires. Aporie, du grec aporia, difficulté, problème qui n'a pas d'issue logiquement et objectivement satisfaisante. Citation. Cependant, si l'on peut admettre que la nature même, dans le jeu de la liberté humaine, n'agit pas sans plan ni sans dessein final, cette idée pourrait bien devenir utile. Et, bien que nous ayons une vue trop courte pour pénétrer dans le mécanisme secret de son organisation, cette idée pourrait nous servir de fil conducteur pour nous représenter ce qui ne serait sans cela qu'un agrégat d'actions humaines, comme formant, du moins en gros, un système. Emmanuel Kant, idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique.